Trop pathétique, le ridicule auquel se livrent les activistes de la Russe-Afrique. Missionnés pour mentir et manipuler autant que peut s'en abreuver la populace inculte, bernée par leur propagande, ces individus issus d'un casting médiocre pour servir des intérêts occultes confirment chaque jour un peu plus la théorie du complot néocolonialiste contre l'Afrique. Sans réfléchir, comme leur impose d'ailleurs leur mode opératoire, tous relaient une fake news des plus abjectes, en plus dans un français boiteux. Attaque terroriste en France, les terroristes ont passé plus de 2 heures sur les lieux sans qu'il y ait de renfort pour sauver les pauvres policiers. C'est triste, peut-on lire sur les postes. Suffisant pour plonger dans l'extase toutes ces âmes sinistres en Afrique qui prient jour et nuit pour que le malheur s'abatte sur la France et ses partenaires africains, dont la Côte d'Ivoire. Comme à Barça-Logo ou dans pratiquement toutes les attaques djihadistes où les terroristes se prélassent dans le massacre des populations, conscients qu'aucune intervention militaire ne saurait les inquiéter, eux aussi s'imaginent de tels scénarios en France. Un mensonge grossier, semblable à ces nombreuses fake news inventant des attaques terroristes en Côte d'Ivoire. Pourtant, l'incident qu'ils évoquent n'est qu'un acte de vandalisme perpétré par certains individus dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 octobre contre le commissariat de Cavaillon dans le département de Vaucluse au sud-est de la France. De sources sécuritaires, 4 véhicules de police dont un banalisé ont été incendiés. Des actes qui soupçonnent le préfet du Vaucluse, Thierry Suquet, pourraient être en lien avec des opérations contre le narcotrafic menées ces dernières semaines dans le département et qui, d'après le bilan dressé par la police, ont abouti à 25 interpellations et à la saisie de 6 kilos de cocaïne et de 15 kilos de cannabis. Trop dure la vie d'activistes au service de la Russe-Afrique.